Barbe Noire, aussi appelé Marshall D. Teach, est le personnage le plus mystérieux de One Piece. Salut tout le monde, c'est Aion et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie sur Barbe Noire. Toutes les théories ici ont été inspirées de vidéos d'autres youtubeurs. Je vous mets le lien des vidéos dans la description. Alors cette théorie va être répartie en plusieurs morceaux, un morceau par théorie, donc il y aura 5 morceaux. Théorie 1, une arme. Et s'il y avait des reliques capables d'aspirer les fruits du démon? Une relique très rare que seules certaines personnes connaissent l'existence. Et cette relique, ce serait Barbe Noire qui l'a actuellement. Mais cette relique, d'où vient-elle? Eh bien déjà, il faut remonter quelque temps en arrière, là où Goldie Roger était encore en vie. On sait que Goldie Roger connaissait tous les mystères de ce monde et aussi le secret de ces reliques. Il aurait très bien pu prendre une de ces reliques et les passer à quelqu'un de son équipage avant de mourir. Et il aurait pu les passer à Shanks. Mais pourquoi? Tout simplement parce que Shanks s'est déjà battu avec Barbe Noire. C'est d'ailleurs de là que vient sa cicatrice sur ses yeux. Et à la fin de ce combat, Barbe Noire aurait pu prendre cette relique. C'est pour ça que je pense que c'est Shanks qui l'a reçue. Donc, Barbe Noire aurait pris cette relique parce qu'il savait ce qu'elle faisait. Et il l'a gardée sur lui jusqu'à Dressrosa, là où il l'a donnée à Burgess. Et oui, vous l'avez déjà tous vu cette relique. C'est cette arme, oui, cette arme, celle que portait Burgess quand il a voulu attaquer Luffy et Sabo, pour extraire leurs fruits du démon. Mais imaginons que l'essence des fruits du démon qu'il aurait pris serait dans les trous de la dague, et qu'il les met dans un fruit normaux. Eh ben, ça ne changerait rien, il ne pourrait pas manger 2 fruits du démon. Eh ben, pour cette théorie, vous allez devoir retenir la phrase « Il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur ». Et oui, tout le monde dit qu'on ne peut pas manger 2 fruits du démon, sinon on explose. Mais est-ce qu'on a déjà vu dans One Piece quelqu'un exploser parce qu'il a mangé 2 fruits du démon? Eh ben non, parce qu'ils ont peur. Mais Barbe Noire, lui, a tenté et a découvert qu'on pouvait en manger 2. Théorie 2, le fruit du cerbère. Bon, cette théorie est très connue, mais je vous la présente quand même. Déjà, on peut voir que Barbe Noire est très proche du chiffre 3. 3 crânes représentés sur la voile de son navire qui posait 3 bûches. Il a donné 3 griffes sur l'œil de Shanks, il a 3 pistoles à sa ceinture et il a 3 fruits du démon. Il a le Yami Yami no Mi, le Gura Gura no Mi et enfin le fruit du cerbère. Le premier fruit qu'il a avalé qui lui donnerait 3 corps. Donc un fruit du démon par corps. Et à Jaya, Luffy et Zoro disent à Nami que ce n'est pas il au singulier mais il au pluriel. Théorie 3. Barbe Noire a en lui un démon. Alors déjà, on va revenir sur les databooks de One Piece, Green et Blue Deep. En particulier sur un endroit qui parle du secret de Barbe Noire. Il est écrit que personne ne sait comment la constitution physique de Teach lui permet d'acquérir plusieurs fruits du démon, mais cependant, la clé du mystère pourrait bien se trouver dans l'expression « vécu pour 2 ». Juste au-dessus, nous avons une case avec la discussion entre Ace et Teach, où Ace dit « Ne perdons pas de temps à discuter, Teach, toi qui as vécu pour 2, tu comprends parfaitement la situation. » Alors cette phrase peut dire plusieurs choses, genre Barbe Noire a vécu 2 fois plus longtemps qu'une personne normale, mais c'est en relisant la phrase de Marco à Marineford que tout s'éclaircit. Il dit pour une personne normalement constituée, il est impossible de manger 2 fruits du démon, mais que la structure si particulière propre à Barbe Noire lui permet cela. Donc, Barbe Noire pourrait être possédée par un démon. Et je peux vous prouver que les démons existent grâce à la technique Ashura de Zoro. D'ailleurs, comme je le disais avant, à Jaya, Luffy et Zoro ont clairement senti que Barbe Noire était plusieurs, lui et le démon. Théorie 4, un surhomme. On sait que Sanji et ses frères sont des surhommes grâce aux expériences de son père sur lui. Mais avant de réussir, il avait sûrement d'autres cobayes. Et si Barbe Noire était un cobaye de son expérience qui aurait presque échoué? Je dis bien presque parce qu'on voit bien qu'il résiste à un coup de Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Du coup, il serait un des sujets d'une expérience qui aurait à peu près échoué. C'est peut-être pour ça qu'il pleure dans l'image que nous montre Oda de quand il était petit. Après, il s'est fait adopter par Barbe Blanche, mais cette expérience lui a peut-être donné le pouvoir de manger plusieurs fruits du démon.
mais il n'était pas sûr. C'est pour ça qu'il est étonné d'avoir réussi. Et quelque chose peut aussi prouver qu'il a un exosquelette, c'est que comme Sanji, il a eu accès au livre qui rassemble tous les fruits du démon. Théorie 5. Barbe Noire n'est pas un D. Certaines personnes dans One Piece ont l'initiale D dans leur nom. Les D sont spéciales et sont censés changer le monde. Ils ont un sens de la justice bien à eux. Ils n'ont pas peur de mourir et j'en passe. Mais Marshall D. Teach ne ressemble pas du tout aux autres D. Déjà, il n'a pas cette bonté qu'on les dit. Il a peur de mourir. On peut le voir quand il allait mourir face à Magellan. Et ben voilà, c'est tout pour cette théorie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Moi je vous dis à la prochaine. Bye!